Qu'est-ce que ton frère ou ta sœur a fait qui t'a fait dire « Ok, c'est un monstre ». Quand mon frère m'a appelé, il m'a juste dit « C'est ta faute » et il m'a envoyé une photo de son ventre plat avec du sang séché sur la cuisse. Tout a commencé 2 ans plus tôt. Il m'a annoncé qu'il allait être papa. Il pleurait, il disait qu'il ne voulait pas de cet enfant. La mère, une fille rencontrée en soirée, un coup d'un soir, drogués tous les deux, un vrai désastre. Et là, il me balance. C'est toi qui dois l'élever. J'ai cru que j'avais mal entendu. Tu veux des enfants? Pas moi. Et c'est le bon moment pour toi aussi. Je le regardais comme s'il avait perdu la tête. Julien, je pars à Montréal dans 3 mois. J'ai 19 ans. Tu peux reporter. Je paye tout. Tu mets juste ton nom sur les papiers. Je serai le tonton cool. J'ai dit non. Il a appelé nos parents. Et c'est là que ça a dérapé. Ma mère me harcelait tous les jours. C'est ton devoir. La famille passe avant tout. Tu penses qu'à toi. Mon père, encore pire. Si tu nous abandonnes, tu n'es plus ma fille. Le groupe WhatsApp familial est devenu un champ de bataille. Les tantes, les cousins, tout le monde m'accusait de ruiner la vie de Julien. Il m'envoyait des échographies avec des messages. Regarde ton futur bébé. Hâte que tu sois maman. Il a même balancé sur Facebook que sa merveilleuse petite sœur allait élever son fils. Les gens me félicitaient dans les commentaires. Quand j'ai essayé d'expliquer que c'était faux, il a signalé mes posts. Facebook les a supprimés. Un jour, je reviens à ma chambre en résidence étudiante et je trouve un berceau monté à côté de mon lit. Mes colocs étaient en panique. Là, j'ai pété un câble. J'ai fait un post clair. Je pars à Montréal. Je ne serai pas la mère de personne. J'ai envoyé un message dans le groupe. Je ne sacrifierai pas mon avenir pour les erreurs de Julien. Puis j'ai bloqué tout le monde. Il a débarqué en hurlant à ma résidence. Il criait que je détruisais ses rêves. 2 jours plus tard, la sécurité du campus l'a viré de force. Peu après, un gars de l'université m'appelle. Il me demande de confirmer mon report d'1 an. J'étais choqué. Pardon? Moi j'ai rien demandé. Mais si, vous avez appelé pour cause d'urgence familiale. Je comprenais rien. Puis j'ai capté. C'était Julien. Et ce n'était pas tout. Une semaine plus tard, je reçois une lettre pour une audience au tribunal. Objet, adoption d'un bébé. Moi, adoptante. Je l'appelle. Et là, il me sort tranquille qu'il a rempli les papiers. Qu'il a dit que j'étais stérile. Que j'avais toujours rêvé d'avoir un enfant. Heureusement, j'ai tout enregistré. J'ai dû prendre un avocat, repousser mon vol, dépenser mes économies. Mais le jour du procès, le juge a compris direct. J'ai fait écouter l'enregistrement. J'ai dit ma vérité. Et comme je n'avais jamais accepté, l'affaire a été vite réglée. En sortant du tribunal, je pensais que c'était fini. Une semaine sans nouvelles. Je croyais être enfin tranquille. Mais non. Un matin, il m'appelle. Sa voix, je m'en souviendrai toute ma vie. J'espère que t'es fier. C'est grâce à toi. Il riait presque. Puis il m'envoie une photo. Son ventre plat. Du sang sur sa jambe. J'ai cru à un accouchement prématuré. Mais non. La veille, il avait bu 2 bouteilles de vin, puis une demi de vodka. Tout seul, chez lui. Et là, complètement saoul, il s'est mis à se frapper le ventre. Encore et encore. Jusqu'à saigner. Jusqu'à perdre le bébé. À 5 mois de grossesse. C'est toi qui as tué ce bébé. Il a dit en pleurant et en bavant dans le combiné. Tu m'as obligé. J'ai raccroché. J'ai appelé la police. J'ai porté plainte. J'ai bloqué tout le monde. J'ai pris mes affaires. Et je suis allé dormir chez une pote. Je ne les ai plus jamais revus. 3 semaines après, j'ai pris l'avion. Et j'ai rien su du procès. Jusqu'à 6 mois plus tard. Une ancienne camarade m'envoie un article. Julien, condamné à 12 ans de prison pour féticide. Ma famille, jamais recontactée. Et je n'ai plus jamais reparlé à aucun d'eux.